Mario, un univers riche et coloré avec de multiples créatures et royaumes, des histoires à la fois simplistes et complexes en passant par des personnages emblématiques et anti-héros. Avec une telle richesse, des dizaines de mystères restent inexpliqués ou alors font sujet de théories. Salut tout le monde et aujourd'hui nous allons voir les différentes théories qui entourent l'univers de Mario. Harmony est l'un des personnages les plus mystérieux de l'univers de Mario, avec un passé qui contient de nombreux secrets et interroge les fans encore aujourd'hui. Le personnage est apparu en 2007 dans le jeu vidéo Super Mario Galaxy, a.k.a. le meilleur jeu Mario existant. Elle est présentée comme la gardienne de l'univers, sur lequel elle veille depuis l'Observatoire de la Comète, un grand vaisseau spatial où elle vit avec ses fidèles compagnons, les Luma. Depuis, Harmony est devenue l'un des personnages les plus importants de l'univers des jeux Mario, et est présenté et jouable dans chacun des jeux qui sortent sur les consoles Nintendo et sur les jeux mobiles. Qui dit personnage important, dit intérêt grandissant de la part des fans, ceux qui veulent en savoir plus sur son histoire. Et une théorie autour d'elle s'impose alors plus que les autres. Et si Harmony était en réalité la fille de Mario et de Peach? Choc-barre. Dans Super Mario Galaxy, il est dit que ses parents sont inconnus, mais que son père porte une moustache dont il est fier. Ça vous rappelle pas un certain plombier? Il a ensuite été révélé que sa mère serait morte, enterrée sous un arbre à côté de la maison d'Harmony. Et niveau ressemblance, Harmony et Peach partagent les mêmes yeux et les mêmes cheveux, et elles portent toutes les deux une robe et une couronne. Non, j'abuse, en vrai, c'est normal, c'est des princesses. Et c'est maintenant que la théorie prend forme. Et si Harmony avait débarqué dans l'univers du plombier depuis le futur pour retrouver ses parents, qui ne seraient autres que Mario et Peach? D'autant plus que dans Super Mario Galaxy 2, elle confirme qu'il existe un lien entre eux qui dépasse l'espace et le temps. Le lien du sang peut-être, non? En attendant, aucune confirmation n'a pour le moment été donnée par Nintendo, ce qui laisse planer le suspense. Né en 1996, entre les pages d'un manga qui revisitait Super Mario 64 d'une manière décalée, la théorie s'intéresse aux fameux champignons One-Up, qui permettent aux joueurs de gagner une vie lorsqu'ils les ramassent. D'après un artwork assez troublant, tiré du même manga et récemment partagé par le compte Twitter Super Mario Bros, les champignons verts en question seraient en réalité générés par les cadavres des anciens Mario, ceux qui se sont fait tuer lors des parties précédentes. En récoltant des vies supplémentaires, le plombier moissonnerait ainsi ses propres vies antérieures. Il y a aussi une autre théorie concernant les boues, vous savez, ces fantômes qui se cachent dès que vous les regardez. Selon cette théorie, quand Mario meurt, il se retrouve transformé en boue et il se cache quand on le regarde car il est effrayé de se voir lui-même. Wario est le double maléfique de Mario. Son nom est le même que celui du célèbre plombier, sauf que le M a été retourné, indiquant qu'il est le contraire du héros. D'abord simple méchant de Super Mario Land 2 sur Game Boy, il deviendra vite un anti-héros apprécié par toute la communauté des joueurs Nintendo. Notamment parce qu'il ne cherche pas à dominer le monde, mais juste à gagner beaucoup d'argent. S'affranchir de Bowser dans le rôle du grand méchant pas beau, Nintendo renouvelle son envie d'apporter du neuf dans l'univers du plombier. Débarque alors Wario, un double maléfique du plombier qui s'est empressé de faire main basse sur le fief de l'ami Mario pendant que celui-ci sauvait le royaume de Sarasaland. Dans une lettre d'un culot rare, Wario indique à Mario qu'il s'est emparé du royaume champignon et a transformé ses habitants en zombies, tout en signant « Ton ennemi juré maniaque, Wario ». Ainsi débute Super Mario Land 2 Golden Coins. Sa motivation à faire le mal est plus rationnelle que celle de Bowser. Il ne cherche pas à dominer le monde, mais veut seulement s'en mettre plein les poches par tous les moyens. En conclusion, Wario est à la base un simple méchant, il s'est vite transformé en anti-héros, une sorte de Shrek du jeu vidéo. Il est très apprécié par les joueurs car il offre un univers moins lisse que Mario, avec des gags à la fois sales et drôles, ainsi qu'un gameplay évolué. C'est vous qui allez choisir le prochain sujet de vidéo, entre plusieurs que je vais vous proposer. Le sondage est en onglet communauté, donc foncez, votez pour le prochain sujet. C'est maintenant la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. À la prochaine, bisous. Omae wa mou